Bien, la prostitution peut développer tout un quartier. La prostitution peut développer toute une ville. La prostitution peut même développer tout un pays. Et je pèse mes mots en disant cela. Pourquoi? Parce que la femme est une source de richesse. La femme est une source à cash. La femme à elle seule, elle génère de l'argent. Et je vais même m'expliquer dans cette vidéo-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le fait qu'on dise que quand tu as un enfant ou quand une femme accouche, disons que toi tu es un homme et que ta femme est accouchée, et que c'est une fille, tes affaires prospèrent mieux. Et que quand c'est un garçon, tu as tous les problèmes du monde. Je trouve que cet adage-là où, je vais dire, ce qu'on dit généralement vis-à-vis de cela, illustre très bien mon propos. Parce que la femme est une source d'argent. La femme attire l'argent, elle toute seule. Et pour pouvoir donner même un certain contexte à cette vidéo-là, dans laquelle je dis que la prostitution peut développer un quartier, une ville, ou tout un pays même d'ailleurs, je me rappelle que dans une précédente vidéo, j'avais dit que je prenais des cours de sociologie. La sociologie, c'est tout simplement, je dirais, étudier les comportements humains dans la société. Comprendre mieux les humains afin de pouvoir prendre mieux l'argent. Parce que si tu veux, toi de ton côté, par exemple, attraper, je vais assimiler cela à de la chasse, ou je vais prendre cette analogie-là avec la chasse. C'est que si tu veux attraper un quelconque gibier, ça peut être agouti, ça peut être du poisson, maquereau, tout ce que vous voulez. Il faudrait d'abord connaître ses habitudes, où est-ce qu'on le trouve, ce genre de choses-là. Et en fonction de ça, lui tendre un piège afin de pouvoir l'attraper. Donc, la sociologie, pour moi, c'est tout simplement comprendre les comportements humains afin de pouvoir même prendre l'argent. Tout simplement. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Comme je disais que j'avais pris des cours de sociologie et un de nos projets, c'était tout simplement pouvoir expliquer en comment est-ce que le tourisme ici à Grand Bassam pourrait permettre aux différentes personnes de pouvoir développer leur business, gagner de l'argent, ce genre de choses, à pouvoir améliorer leur vie. C'était ça l'un des projets, en partant des différents comportements humains qu'on trouve ici. Et au cours de ce projet-là, il y a eu plusieurs points qui ont été développés, qui disaient tout simplement que si à Bassam ici on n'arrive pas à avoir, je dirais, où le tourisme n'est pas si développé que ça, c'est déjà à cause des infrastructures qui sont vieux, tout. Parce que Bassam est une ville historique, excusez-moi. Et toutes ces infrastructures-là, tous ces endroits qui sont plus ou moins sacrés pour la ville de Bassam, qui vont plus ou moins attirer les différentes personnes qui vont venir visiter la ville, tout ça, sont vieux, sont délaissés et ça attire de moins en moins de personnes. Mais comme les personnes qui me connaissent savent que j'aime pas me limiter à ce que tout le monde voit, je vais faire beaucoup plus en profondeur vis-à-vis de certaines choses. J'ai abordé le point suivant. C'est que si les gens n'arrivent pas à gagner de l'argent ici, dans la ville de Bassam, c'est déjà à cause des femmes. Déjà que la population n'est pas assez grande, donc il n'y a pas une très grande ou très forte population de femmes ici à Bassam. Ce qui fait que on ne peut pas gagner d'argent. Parce que j'ai dit au début de la vidéo, la femme est une source d'argent. La femme est une source d'argent. La femme attire l'argent. Du simple fait que la population ici n'est pas assez grande et on n'a pas une très forte population en matière de femmes, ce qui fait qu'on n'arrive pas à générer beaucoup d'argent. Et le tourisme ne peut pas bien se développer ici. Et les gens étaient plus ou moins stupéfaits par mes mots. Et quand j'ai signifié que la prostitution, si le tourisme ne fonctionne pas ici, à Bassam, c'est parce que la prostitution n'est pas assez développée, elle, de son côté. Et tout le monde fut outré dans la classe. Tout le monde a commencé à me dire oui, que j'ai changé ma mentalité, ce genre de choses-là. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. En matière de tourisme, vous pensez que qui dépense le plus? Ce sont les hommes ou les femmes? À ce que je sache, les femmes ne voyagent pas beaucoup comme ça. C'est plus les hommes qui vont à l'aventure, qui se promènent un peu partout, qui vont par-ci, qui vont par-là. Et si on doit prendre le cadre d'une ville touristique comme Bassam, si des personnes doivent arriver ici à Bassam et vraiment venir visiter les différents endroits, ce genre de choses-là, déjà que les infrastructures sont déjà niquées à ce niveau-là, tout est vieux, gâté, etc. Ce qui fait que on ne peut pas miser sur ce point-là
Parce que la population de Bassam ici, à travers ce projet-là, les personnes disaient que non, l'État ne veut pas les aider, ce genre de choses-là. Mais ok, il n'y a pas de souci. Même si l'État vous aide, on va faire les infrastructures, ils vont tout rénover, tout ça, tout ça, tout ça. Il faudrait attirer les personnes. Vous pensez que la majeure partie des personnes qui vont venir, là, même si elles vont venir voir, elles vont venir visiter, déjà que les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là du tourisme. Donc, ce qui veut dire que votre principal cible, ce sont les personnes qui vont venir de l'extérieur. Vous pensez qu'une personne va réellement se déplacer? Déjà que la majeure partie des personnes qui voyagent, la plupart du temps, c'est les hommes. Vous pensez qu'un homme va quitter chez lui, de son pays, il va arriver ici, il va venir visiter, oui, pour la culture, tout ça. Mais vous pensez que c'est seulement ça qu'il vient chercher? Non! Vous êtes naïf si vous pensez cela. Vous êtes naïf. Oui, c'est vrai, il y a l'aventure, il y a la découverte, ce genre de choses-là. Oui. Mais il y a aussi les femmes. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme va quitter de son pays? Il va arriver ici. Il va être satisfait, il va retourner dans son pays. Et il va revenir. Si ce n'est pas à cause d'une femme. Vous pensez que ce sont les infrastructures qui vont faire qu'il va revenir? Non. Il faudrait qu'il y ait des courtisanes. Il faudrait qu'il y ait des femmes. Il faudrait qu'il y ait des femmes qui ont été formées à pouvoir faire revenir un homme, à pouvoir le faire passer du côté émotionnel. Et tout ça, c'est la prostitution. Oui. Tout ça fait partie de la prostitution. Parce que parmi ces personnes-là, parmi ces hommes-là, la majeure partie du temps, généralement, quand les personnes qui vont vraiment faire du tourisme, ce sont les personnes, sont déjà, la majeure partie du temps, sont des hommes qui ont un fort pouvoir d'achat. Pour pouvoir faire venir ces gens de personnes-là ici, pour venir investir, il faudrait qu'il y ait une femme. Même si au-delà même du fait il y a des opportunités, ce genre de choses-là. Mais cet homme-là, pour qu'il vienne d'abord dépenser son argent de manière régulière, parce que le but, c'est pas seulement de les faire venir une fois et puis ils ne vont plus revenir. Non, c'est de faire fonctionner toute une chaîne. De faire revenir plusieurs fois, comme par exemple un restaurant qu'on peut trouver en ville, ou un gabadrome, où les gens viennent chaque jour consommer. Pour pouvoir faire cela, il faudrait qu'il y ait une femme qui a le séduit, même s'il est marié, oui, je le dis, même s'il est marié, il faudrait qu'il y ait une femme qui arrive au pays ici, là, ou qu'il arrive dans la ville de Bassam, il faudrait qu'il y ait une femme qui le séduise. Il va l'embobiner. Ce qui va faire qu'il va revenir. Il va commencer à penser à faire sa vie ici. C'est seulement les femmes qui peuvent faire cela. C'est seulement les femmes qui peuvent embobiner un homme afin de pouvoir faire cela. Rien d'autre. Donc imaginez-vous une femme qui va attraper quelqu'un qui a énormément d'argent, qui va pouvoir investir même dans la ville de Bassam ici. Quelqu'un qui quitte de l'étranger avec beaucoup d'argent, qui arrive par exemple dans la ville de Bassam. C'est une femme qui va pouvoir le faire investir ici. Donc ne négligez pas le poids de la femme. Ne négligeons pas le poids de la femme. La femme attire de l'argent. La femme attire de l'argent. Et moi, j'étais choqué. Parce que généralement, moi, je dis les choses parce que je vois le monde tel qu'il est. Pas tel que la religion veut qu'on le voit, tel que les médias veulent qu'on le voit. Je vois la vie telle qu'elle est. Vous pensez que tous les hôtels qui sont par exemple dans la ville, par exemple à Bassam ou peu importe même le quartier, vous pensez que ces hôtels-là sont rentables comment? C'est en faisant des partenariats avec les prostituées. Parce que vous pensez qui va s'élever comme ça pour aller à l'hôtel? Ces hôtels-là marchent parce qu'il y a des gens qui viennent dormir là-bas, non? Vous pensez que la majeure partie des personnes vont s'élever comme ça pour aller à l'hôtel tout simplement comme ça? Non! C'est parce qu'il y a des femmes, des prostituées, si vous voulez, qui vont embobiner ces hommes-là. Et à chaque fois qu'elle va partir avec lui dans un hôtel, elle a une commission sur l'argent qu'il va payer. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a certains hôtels même où les femmes là, ces mêmes femmes très belles, elles sont là, elles traînent dans l'hôtel. Elles sont là, elles consomment. La consommation est souvent gratuite même. Elles sont là, elles sont juste là, juste pour attirer les personnes. Il faudrait que juste, quand quelqu'un rentre dans l'hôtel, il puisse se rendre compte que, hey, ici, il y a beaucoup de jolies femmes. Hein. Quand il va sortir là, il va aller dire à ses camarades que, ah, dans tel hôtel là, la majeure partie des femmes qui sont là-bas sont de très belles femmes, bien coquettes, tout ça. Ce qui va faire que ça va créer, ça va envoyer de l'affluence en fait dans l'hôtel. Et ces mêmes femmes-là, on va les embobiner. Et ils vont payer, ils vont consommer, ils vont payer la nourriture au restaurant de l'hôtel. Ils vont participer à tout ce qu'il y a comme activité dans l'hôtel. Ils vont même payer des chambres dans l'hôtel là. Est-ce que vous imaginez à quel point la femme attire de l'argent?
ce que je veux qu'on retienne dans cette vidéo-là, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, la prostitution, c'est aussi un moyen de pouvoir développer un pays. Parce que la femme a un grand pouvoir. C'est ça le réel message que je veux faire passer. La femme est une source de richesse. Et que toi, dans ton activité, toi, dans ton business, dans ton commerce, ou tout ce que tu es en train de faire, il faudrait que tu puisses utiliser aussi le pouvoir des femmes afin de pouvoir plus ou moins avoir de l'argent. Il faudrait que quand on rentre, par exemple, dans ta cave, ou quand on rentre, peu importe ton activité, on puisse voir une belle femme. Il faudrait que tu puisses capitaliser sur la beauté d'une femme afin de pouvoir gagner de l'argent aussi. Il ne faut pas juste voir le fait que ouais, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, 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 non. C'est une manière aussi de pouvoir avoir les prospects. C'est une manière aussi d'avoir les clients. Et moi, je l'ai testé plusieurs fois dans mes différents business. Sans côté que mon assistante a été plusieurs fois draguée par l'assistante de mes clients. Parce que j'ai utilisé son image souvent pour pouvoir avoir beaucoup plus de clients. Mais retenez cela. La femme est une source d'argent. Il faudrait que vous puissiez, vous, dans votre business aussi, pouvoir l'implémenter. Pouvoir utiliser ce même pouvoir-là, cette même source-là, cette même source d'argent, afin de pouvoir l'implémenter dans votre activité et avoir beaucoup plus d'argent. C'est le message que vous devez retenir de cette vidéo-là. Tout simplement. La femme est une source d'argent. Est-ce que tu es une source d'argent, comme la femme, dans ton activité? Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la. Abonnez-vous à la page Jeune et Patron ou à la chaîne YouTube Jeune et Patron. Et je vous dis à la prochaine. Bye. C'était Alex Akaï.